Immigration Canada a annoncé 2 points énormes hier. La nouvelle elle-même, elle a été transmise par le ministre chargé de l'immigration, M. Shane Fraser. 2 points qui visent tout étudiant étranger sur le sol canadien en ce moment, peu importe la province. Écoute, reste à la fin de la vidéo s'il te plaît pour prendre avantage de ces 2 points-là, car je te garantis que ça va te retirer une épine du pied. Hello! On retrouve avec votre gars Terence l'Afro-investisseur avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Les amis, que vous soyez pour la première fois sur la chaîne ou une fois de plus de retour sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et n'oubliez pas, avant d'aller un peu plus loin, si vous aimez le contenu d'une vidéo quelconque et plus précisément celle-ci, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être toujours avisé sur le genre de nouvelles que je m'apprête à transmettre. Oui, vous êtes à la bonne place pour ça. Alors, votre soutien, s'il vous plaît, il est énormément apprécié. Merci du fond du cœur. Assez parlé de moi et plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo. En temps normal, pour obtenir ton statut de résident permanent, il te faut passer un certain nombre de temps sur le sol canadien. Et pour venir sur le sol canadien, tu dois avoir 3 permis différents. Bon, ici je parle des 3 populaires. Le permis de travail, le permis de visite ou encore le permis d'études. Si tu as l'un de ces 3-là, tu peux venir sur le sol canadien et tu peux commencer à bâtir un historique de vie sur le sol canadien qui, à long terme, va être comptabilisé quand tu feras ton processus de demande pour résident permanent. Mais bon, la nouvelle qui a été annoncée dernièrement par notre ministre, M. Shane Fraser, qui est différent du ministre Legault qui a eu des commentaires assez fâchés dernièrement. Bref. Sujet d'une vidéo antérieure, je te mets la vidéo ici si tu veux l'écouter. Bref, Monsieur Fraser, il a annoncé, il a autorisé en fait immigration à permettre à tout étudiant étranger ou étudiante étranger qui soit sur le sol canadien ou à l'extérieur du sol canadien à enfin mettre leur demande en accéléré à travers le bassin express. Pour bien clarifier, ce droit-là ne s'adresse qu'à tout détenteur d'un permis programme post-diplôme. Laisse-moi bien clarifier ici ce qui ne savent pas c'est quoi. Ça veut dire que tu as étudié dans un établissement canadien, que tu sois sur le sol canadien ou à l'extérieur du Canada, un établissement canadien qui est autorisé par Immigration Canada, tu as obtenu un diplôme 2 et après ça, tu fais la demande pour obtenir un permis de travail post-diplôme. Et ce permis-là, en général, te permet de travailler l'équivalent de 1 à 2 ans à peu près sur le sol canadien après l'obtention de ton diplôme. C'est ça le programme post-diplôme. Fait que si tu es détenteur de ça, dès aujourd'hui, ou devrais-je plutôt préciser les dates, je vais les annoncer vers la fin de la vidéo. À partir des dates qui ont été annoncées, vous pourrez maintenant faire vos demandes pour le statut de résident permanent directement via le bassin entrée express. Ceux qui ne savent pas exactement comment fonctionne l'entrée express, comment ils font la loterie à travers le pointage que vous devez avoir, je te mets la vidéo ici. Je l'ai expliqué de long en large. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser tes questions dans l'espace des commentaires. Premièrement, dans la première nouvelle qui a été annoncée, tous les détenteurs qui étaient déjà sur le sol canadien, qui ont été diplômés dans les années précédentes, mais qui ont reçu un permis de programme post-diplôme entre la période de mars 2020 à août 2022, ces personnes-là, bien évidemment, ils ont vu leur permis expirer. Et la loi qui était avant, c'était tout simplement que tu avais droit à placer une seule demande. Si la demande est acceptée, tu passes ton délai soit 12 ou 18 mois et après ça, tu dois aller vers un autre programme d'immigration. Mais dès aujourd'hui maintenant, ces personnes-là sont autorisées à une fois de plus appliquer vu l'expiration de leur permis. Et tout ça, c'est tout simplement à cause du Covid. Remercier le Covid, entre guillemets, d'une certaine façon. Tu comprends? Ça, c'est le premier A de cette grosse nouvelle que je suis excité. Mais ce qui m'a le plus excité dans cette première nouvelle, c'est tout simplement le fait que tout étudiant ou étudiante étranger à l'extérieur du sol canadien, ceux bien sûr qui suivent des cours en ligne sur les établissements canadiens désignés par immigration, n'est-ce pas? Je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de cette importance-là. Je vous mets la vidéo ici. Ces personnes-là, dès aujourd'hui, vous pouvez placer aussi maintenant votre demande pour la résidence permanente à travers le bassin d'entrée express. Pour ceux qui ne savent pas comment le bassin d'entrée express fonctionne, je le réédite une fois de plus, je te mets la vidéo ici. Va l'écouter, tu vas savoir exactement comment ils vont faire leur pointage et comment tu vas pouvoir prendre avantage de ça. Mais gardez en tête que si vous avez étudié en ligne, vous devez répondre aux 3 critères suivants, très importants. Vous devez avoir fini vos études en ligne au complet, ou alors ça veut dire que tu as été diplômé dans ton programme d'études mais à l'extérieur du Canada, ou encore, dernier point ici,
tu as tout simplement suivi des études à temps partiel et tu as réussi à être diplômé dans ton programme d'études en suivant tes cours à temps partiel. Alors, si tu passes l'un de ces 3 critères-là, ou si tu détiens l'un de ces 3 critères-là, alors oui, tu peux passer ta demande à travers l'entrée express vis-à-vis de ce nouveau changement de loi qui a été appliqué. Waouh les amis, la deuxième nouvelle, pour moi, elle est plus excitante que la première. Car celle-là, elle touche tout étudiant qui se trouve en ce moment sur le sol canadien. Par le passé, si tu ne le savais pas, quand tu obtenais ton permis d'études, tu avais avec ton permis d'études le droit de faire un certain nombre d'heures de travail. Tu comprends? Ce nombre d'heures de travail, il était défini en fonction si tu travailles hors campus ou dans le campus. Si tu travaillais hors campus, tu avais le droit et un maximum d'heures de 20 heures. Pas plus, tu ne peux pas faire plus. Tu veux faire moins, à ta discrétion. Si tu travailles dans le campus, il n'y a pas de limite. Tu peux faire 20 heures et plus. Le problème avec les emplois dans le campus, c'est qu'ils étaient limités. Je les compte sur les 5 doigts de ma main. Tu comprends? Alors, bon nombre d'entre nous, on va chercher des emplois à l'extérieur du campus. Mais, comment subvenir à tes besoins avec un salaire de 20 heures semaine? C'est quasiment impossible. Vu déjà les frais exorbitants qu'ils demandent aux étudiants étrangers. C'est impossible. Alors, avec toute la pression qu'ils ont subie, avec toute la pression qui n'arrête pas de venir des employeurs, des syndicats, des associations, des avocats et tout ça, ils ont enfin lâché prise. Dès le 15 novembre 2022, le mois prochain, oui les amis, vous aurez le droit enfin de faire plus de 20 heures semaine à votre discrétion. Enfin, dans tout ce tumulte qui se passe dernièrement, on a une très bonne nouvelle. J'espère que vous allez prendre avantage de ça. Et nous voici rendus au bonus de cette vidéo si tu t'es rendu jusqu'ici. Et comme bonus pour vous autres qui êtes détenteurs d'un permis de travail post-diplôme, oh, je suis excité à l'annonce de ce bonus-là. Les amis, si votre permis il a expiré déjà, ou si il est sur le point d'être expiré entre cette période de septembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2022, si votre permis expire dans cette période de temps-là, vous allez automatiquement recevoir un message urgemment envoyé par Immigration Canada qui vous autorise à travailler en intérim. Ici, cette autorisation à travailler en intérim va durer jusqu'en mai 2023. Mais pour bien comprendre ici de quoi il s'agit, c'est tout simplement que ça vous offre le droit, l'opportunité de continuer à travailler malgré l'expiration de votre permis, ce pendant que vous fassiez le renouvellement d'un nouveau permis ou pendant que vous faites la demande pour un nouveau permis autre que le permis actuel. C'est ça le permis par intérim qui vous autorise à avoir en ce temps-ci. Eh bien les amis, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de bon et de positif aujourd'hui dans cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Entre autres, si vous avez des questions, faites-le moi savoir en bas aussi dans l'espace des commentaires. J'y prendrai du temps pour vous répondre. Et très important, si vous avez appris quelque chose de bon, aimez la vidéo, appuyez sur le pouce, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin que je puisse vous retrouver dans une prochaine vidéo. On l'espère avec un sujet positif, éducatif. C'est ton gars Terence. À la prochaine, toujours avec plus.